Je m'appelle Clément. À 19 ans, je suis parti en Chine pour étudier la langue chinoise à l'université de Nanjing, à 300 km de Shanghai. Je suis resté dans le pays pendant 1 an et demi. Muni d'un petit caméscope numérique, j'ai filmé cette année et demie de vie quotidienne, d'études, de rencontres et de voyages. Et c'est tout cela que vous allez découvrir dans ce film. Notre train roule toute la nuit dans la totale pénombre, en direction des montagnes jaunes. Je me réveille le premier, et Joe, mon copain américain de Nankin, dort encore. Nous attendons toute la matinée que les montagnes se profilent à l'horizon, mais malheureusement, à la descente du train, il n'y a aucun relief en vue. Nous arrivons dans une petite ville, située à 1h30 de route des montagnes. Mais il faut d'abord se battre avec les rabatteurs des minibus. Il faut aussi supporter le bruit des passagers pendant 1h30. Et finalement négocier le taxi pour accéder à l'entrée officielle des montagnes. Et après avoir payé notre ticket d'entrée comme au musée, il nous reste à grimper pendant 3 heures pour enfin être récompensés de nos efforts. Les montagnes jaunes sont nommées ainsi car le premier empereur de Chine, l'empereur jaune, y séjourna un temps. Les sommets sont d'un calme reposant, ce qui contraste avec la période des vacances, pendant laquelle, dit-on, les montagnes sont aussi bruyantes que la ville. Pour l'heure, c'est dans une sérénité absolue que nous apprécions la fin de journée, devant un des plus beaux paysages qui soient. Après avoir passé la nuit dans un petit hôtel bon marché du sommet, nous passons la matinée à regarder les reliefs découpés sous une autre lumière. Mais nous ne pouvons nous attarder trop, et nous redescendons déjà les milliers de marches qui ont été posées une à main d'homme. Dans la lignée des poseurs de marche, les porteurs que nous croisons dans la descente suscitent notre admiration. Ils montent pendant plus de 3 heures du ravitaillement pour les hôtels du sommet. Aux montagnes jaunes, il existe pourtant bien un téléphérique moderne, mais ce sont pour on ne sait quelle raison ces pauvres hommes qui se chargent de la tâche pour seulement quelques yuans le kilo porté. 多少公斤85 ？85。170我60。Alors que nous descendons dans la vallée, nous apercevons un magnifique village blotti au creux de la courbe d'une rivière. Nous décidons en une seconde de descendre du minibus et de s'aventurer dans ce village.
娃在这里拍照是吧？哦，你听不懂啊？我懂，我懂。耶？耶。好。玩住了这里是吧？不能太迟，如果到了6点就没有车子了。就没有车子了。6点是最迟的。 La femme du minibus a bien du mal à comprendre pourquoi nous voulons si subitement nous arrêter à cet endroit. Mais pour nous, c'est l'occasion rêvée de voir un village à l'allure traditionnelle, comme il n'en existe plus beaucoup en Chine. Sur le pont, j'avance, un peu anxieux, me demandant comment cette nouvelle aventure pourra bien se terminer, et surtout comment les gens nous accueilleront une fois dans le village, à la vue si improbable de 2 étrangers. You gotta figure out the length of that angle by. That's pretty good. Here, want me to record it? Ce sont ces enfants, si timides au début mais déjà surexcités, qui nous accueillent et nous invitent chez eux. Et les parents, après un peu d'étonnement, nous reçoivent très gentiment. 2、3，好，还有一个。好，谢谢，谢谢。 Et bientôt nous sommes même invités à table. Les gens du village nous ont accueillis très chaleureusement et de manière complètement désintéressée. Les gens de la ville sont souvent beaucoup plus incisifs et calculateurs. Ici, ils étaient juste contents de pouvoir connaître des étrangers et leur parler. Ils nous ont préparé le dîner, sorti une bouteille réservée aux grandes occasions et proposé de passer la nuit dans une maison en construction du village, proposition que nous avons acceptée. The more you travel, the more you see that you really don't have to worry about things working out at all. This is our second trip, and it's run just as smoothly, if not more smoothly, than our first. People in general will take care of you. You can't really plan for these things. We liked how the village looks. We just got off. We didn't worry about where we were going to sleep, what we were going to eat. We don't have any food. We have 1 bottle of water. But you don't worry about it. Things take care of themselves. People take care of you. If you're nice to them, it's mutual. They'll return it. And we've been lucky everywhere we go. Le matin, je regarde le village s'éveiller et retrouve un peu de la campagne chinoise qui existait dans mon imaginaire avant que j'arrive dans le pays. Cela me rassure un peu de voir qu'il existe encore des villages traditionnels. À force de voir des villages de ciment et de parpaing, je commençais à douter de leur existence. Mais nous nous préparons déjà à quitter notre chambre de fortune, perdue au fin fond de la campagne chinoise. Nous rangeons nos affaires
et reprenons la route pour Nankin, à la même heure que les gamins du village qui se rendent à l'école. 他们什么讲英文啊？他讲英文什么意思啊？ Tell what I got from him. Okay, this is really a special present because we went for shopping today. C'est déjà mon deuxième Noël en Chine. J'ai du mal à me rendre compte que les mois et les saisons passent aussi vite. Autour de moi, je vois la ville pousser de manière fulgurante. Et je poursuis ma petite vie chinoise tranquillement, entre passage trimestriel chez le coiffeur, les copains des quatre coins du monde, et aussi les petits tracas de la vie quotidienne qui pour un étranger en Chine peuvent s'avérer être très problématiques. Payer une facture peut prendre des heures, et simplement changer la bouteille de gaz de l'appartement peut même se transformer en parcours du combattant. 6美金。换煤气啊？啊，对对对对。你没有这边的瓶子吧？啊，我家有，那是空的。有瓶子啊？对对对，有。有瓶子就可以来换。那怎么换呢？就是把瓶子拿来，然后付一个钱就可以了。拿来？哎。这边？对，拿到这边来。怎么办？很重啊。很重。瓶子没有多重的。要不你留个地址，我叫他们给你送过去，你付一个劳务费就可以了，行啊？ 多少？劳务费，你住什么地方啊？我住那个临海路那边。临海路？嗯。4块钱吧。4块，他们送。哎，这是送的费用，煤气是39块钱。他们送，然后他们把我的贡品拿走。哎，对。一共4块。哎。好的，那这样吧。瓶子上面是不是有这个南宁炼油厂？就有这几个。啊，有个有这几个字，南宁炼油厂。嗯哼。有没有？ 我不知道，我没检查了，没有检查。是不是跟这个瓶子一样的？可能吧，我不太清楚。这上面就有南京炼油厂。一样一样。但是一样的，有这个券就行，有这个券就可以换。要会呢，你打个电话来，然后我就喊他给你送，就送到这个地方来拿。嗯哼。 什么河村呢？12栋啊，好像没有这个地方吧？写地图吧。有没有地图？南京的地图？我们这边没有。这个有一个小胡同吧？小胡同上去是吧？就是这个地方了，对对对，就是这边。啊。 6楼的。 你6楼啊？对。6楼你要加钱的，1层楼要加5毛钱。1层楼5毛钱，哎，所以4块。你给他6块。 6块。哎，你给他6块钱。如果我们是1楼是4块吗？啊，1楼是4块，你在楼上。好的，那6块吧。你去看一下是不是我们这个瓶子？是这个瓶子，你打个电话给我，就马上给你送。可能是一样的吧？啊？可能是一样的。 可能是一样，很可能。那我再打电话嘛，告诉你。好的。你把笔给我啊。谢谢你。那是。喂，你好，我是刚才的那个外国人。对，好像那个贡品上面写了。Le gaz enfin changé, je me précipite dehors pour acheter de quoi préparer le dîner pour 2 copains et mon colocataire. En Chine, les restos ont beau ne pas coûter cher, cela fait du bien de temps en temps de préparer une nourriture à son goût. Ce que je prépare ce soir garde pourtant une saveur bien chinoise. Un bouillon de légumes avec de gros raviolis, fourré à la viande, aux crevettes et avec d'autres ingrédients non identifiés.
Et pour le dessert, comme en Chine il n'y a quasiment pas de sucré, je fais cuire des crêpes. Ou du moins j'essaye. No, I said it, but it smells like. I just remember. Ah, 这个是放在那个 pancake 里边，对不对？也可以的。 Les étudiants étrangers se réunissent souvent et communiquent entre eux soit en anglais, soit en chinois. Ils sont à vrai dire presque tout le temps ensemble et côtoient les Chinois que de manière superficielle. La différence culturelle est certainement trop forte pour imaginer une sorte de fusion. Malgré ce fossé culturel, la majorité des étrangers se sent vite à l'aise après leur arrivée dans le pays. Ils bénéficient d'un certain statut et on leur accorde d'entrée de jeu de la crédibilité. Étude intéressante, job facile à trouver et bien payé, sensation d'être une exception au milieu de la foule, fort pouvoir d'achat, vie amusante et soirée sont certainement les différentes raisons qui poussent souvent les étudiants étrangers à prolonger leur séjour en Chine. Mais à force de côtoyer des étrangers, tout comme mes copains, j'ai tendance à oublier que la vie en Chine reste dure et pénible pour la majorité des gens, bien qu'elle se soit largement améliorée au cours des 20 dernières années. Les Chinois ont une très mauvaise qualité de vie. L'environnement est pollué, leur cadre de vie est bruyant, leurs vies sont stressantes et frustrantes, et ils doivent sans cesse jouer des coudes pour s'en sortir. Et que ce soit de pédaler sous la pluie ou sous les 40 degrés de l'été pour se rendre sur leur lieu de travail, ou même d'embarquer dans un bus plein à craquer, les conditions de transport qu'endurent les Chinois tous les jours donnent déjà une indication sur la dureté de leur vie. Mais dans la ville, la vie est encore plus dure pour ce qu'on appelle les migrants. Ce sont souvent des paysans et des jeunes de petites villes en crise, venus tenter leur chance dans la capitale provinciale. Ils survivent en travaillant sur des chantiers, en collectant du papier, du carton ou du plastique pour les usines de recyclage ou en vendant à la sauvette. Ils attendent que leur situation soit régularisée, mais la plupart se font renvoyer à la campagne, comme s'ils étaient venus dans un autre pays sans avoir de visa. On dénombre environ 100 millions de ces migrants dans les villes de Chine. Monsieur Li est l'un d'entre eux. Il joue tous les jours de son instrument dans la rue de la fac. La plupart des étudiants étrangers le connaissent tant il est sympathique. Il se met là en espérant recevoir une pièce des nombreux clients aisés qui fréquentent le McDo derrière lui.一天可以赚多少钱呢？一天只能搞7、8块钱，8块钱两。8块钱。一天。对。是你的工作吗？我没有工作，我老太婆有病。我老太婆有病。还要生活，还要给她瞧病。所以这个是你的工作吗？这个是你的工作吗？对。对。 Monsieur Li est à la fois migrant et à la fois une de ces personnes âgées qui arpentent les rues après avoir été abandonnées par leurs enfants. En Chine, la tradition veut que les enfants s'occupent des parents, car il n'existe qu'un mince système de retraite. Mais la notion de famille, comme beaucoup d'autres, a tendance à voler en éclats depuis une vingtaine d'années. 20多块钱一天。我好久没看到了。孩子他们不养活。是吗？为什么？他们在哪里？他们在安徽。安徽在那边工作。农民。一建的工作是什么呢？我是搞业务的。搞业务，我讲懂吧？业务。就是算账啊。那时候我一个月拿了40块钱一个月。工作的时候？40块钱一个月。那退休了以后呢？退休就没有。一点也没有？没有了。是吗？所以一定要工作。那工作不行啦，没有工作了，退休哪还工作呢？所以了阿福。对，出来就是卖一点鱼吃饭。没办法，这是生活苦恼，就坚持工作下去。Les beaux jours sont revenus.
Mes études à Nankin sont terminées et je me prépare à quitter la Chine. Cela fait déjà 3 mois que je passe la majorité de mon temps libre à organiser un long voyage. Un pari incroyable. Rejoindre Istanbul en Turquie depuis Nankin, seul, sur 2 mois et demi et par la route. En chemin, il me faudra traverser nombre de pays inconnus, aux noms aussi mystérieux qu'imprononçables, comme le Kazakhstan ou le Kirghizistan. Cette idée bizarre m'était venue d'un coup, quand un soir, avec des copains, dans un resto japonais, j'avais ouvert un livre de géographie qui faisait partie du décor du resto. Il arborait une carte qui s'étendait de l'Extrême-Orient à l'Europe. J'étais fasciné par la distance entre les deux, et en regardant cette carte en détail, je m'imaginais déjà de lointains paysages, baignés de la lumière jaune-orangée d'un soleil couchant. Je rêvais à des déserts de sable, à des montagnes enneigées, à des postes frontières perdus, à des mosquées bleu azur et à des peuples nomades. Je reconnais volontiers que ce soir-là, la bière et le saké aient pu quelque peu modifier ma perception des distances sur la carte du monde. Mais c'est pourtant exactement à cet instant, en regardant ce livre de géographie, que j'ai décidé de me lancer dans ce périple entre l'Asie et l'Europe. Le plus inquiétant, c'est que le lendemain, une fois les effets de l'alcool dissipés, ma détermination à traverser la moitié du monde était restée intacte. Et après 3 mois de recherche d'informations sur les différents pays à traverser, de réflexion sur le choix de mon itinéraire, de batailles téléphoniques avec le consulat iranien de Shanghai qui ne semblait vraiment pas décidé à délivrer un des premiers visas touristiques de son histoire, et après avoir obtenu une lettre d'invitation officielle pour me rendre en République du Kazakhstan, j'étais enfin prêt à partir. Et par un beau jour de printemps, je rassemble mes économies provenant des cours d'anglais, mets mes affaires en carton, prépare mon sac et rends ma chambre. Pour tous mes copains, ce n'est pas l'heure de s'attrister de mon départ, mais plutôt de se hasarder à des paris douteux sur les chances de succès de mon voyage. Zoran avait misé sur ma disparition au Kazakhstan. Selon ses dires, si je parvenais jusque là-bas vivant, c'eût déjà été un petit miracle. Dalina voyait plutôt mon périple se terminer tragiquement sous les bombes américaines, après que la guerre en Irak se soit étendue jusqu'en Iran. Peu importe leurs moqueries, en rangeant mes affaires, je pense pas mal à eux et aux différentes personnes que j'ai connues durant mon séjour. Je me demande par exemple si la famille Wang, qui vit ses dernières semaines dans son vieux quartier, sera plus heureuse en commençant sa nouvelle vie en appartement. De son côté, la petite Anna saura-t-elle grandir en supportant l'écrasante pression de l'école, de son entourage et de ses parents? Et l'équipe de football des étudiants japonais? Arrivera-t-elle un jour à réaliser son rêve, battre la très redoutée équipe d'Afrique? Et la rue d'en bas de chez moi qui semble diffuser en permanence une odeur de cuisine à l'huile et de baozi à la vapeur. Pendant combien de temps pourra-t-on encore y entendre monter dans l'air les notes de musique du pauvre Monsieur Lee qui tente d'apporter un peu d'harmonie à la cacophonie ambiante? Et cet homme, que j'ai croisé tous les jours pendant 1 an et demi, à la porte de la fac sans même jamais vraiment le remarquer. Pour combien de temps encore vendra-t-il des journaux à ce même endroit? La veille de partir, je me décide à aller le voir. Il résume à lui seul la brutalité des changements économiques et sociaux des 20 dernières années. Le dernier jour, il ne me reste plus qu'à envoyer en France le carton contenant mes affaires, ce qui scelle définitivement mon départ. Et c'est en tricycle à moteur que j'essaie de coller à mon précieux carton, de peur qu'il ne disparaisse à tout jamais dans la fourmilière du centre-ville. Mes affaires arrivent finalement bien à la poste et je les expédie en 2 cartons pour la France. Je suis enfin prêt à partir, avec ce soir, en première étape de mon voyage, le train pour Pékin.
Avant cela, je vois pour la dernière photo mes copains autour d'une bière, à même la rue. 从家里到法国很远，应该小心，然后一路平安。好的，谢谢。Say something to me, like. No, I won't say like, anything. Say like. You're full of shit, and I'm so happy that you are leaving. Yeah. No, I'm joking. So this means that. 的同恩，很帅，很帅。黑梦，加油！回国以后，好好找工作，好的，好好学习。好的。Yeah, I will.